Bonsoir à toutes et à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir. Alors c'est pas vraiment un live, c'est une première et c'est surtout la première que je fais sur ma chaîne. C'est une vidéo où normalement, en ce moment même, je suis avec vous en direct dans le chat pour interagir. Ma critique, mon analyse plutôt complète de l'épisode 22 de cette saison 10, épisode final, Here is Negan, qui est adapté du comics Here is Negan. Dernier épisode avant la dernière saison qui arrivera à partir de cet été à la fin août, saison 11 de The Walking Dead, qui conclura cette merveilleuse série, mais c'est loin d'être fini pour ce qui est de l'univers The Walking Dead. Et aujourd'hui donc, aujourd'hui, dimanche soir plus exactement, même si j'ai vu l'épisode avant, il était dispo aux États-Unis en anglais depuis jeudi sur AMC. J'ai pu regarder cet épisode 22 avec Jeffrey Dean Morgan en vedette et qui est dans l'épisode avec sa femme Hilary Burton Morgan, qui joue le rôle de sa femme, que ce soit donc à la ville, dans la vraie vie, tout comme à l'écran au niveau du personnage. Quel épisode merveilleux, fabuleux, excellent, exceptionnel, émouvant, bouleversant. J'ai pas de mots pour qualifier cet épisode qui est, certes, c'est vraiment pour moi le meilleur, mais c'est sûr et certain pour moi le meilleur de cette saison 10. On en a eu d'excellents. C'est une vidéo 100% spoilers comme les autres vidéos qu'il y a eu. Certes, les autres vidéos étaient en live. Cette fois-ci, voilà, comme je vous ai dit, c'est une première. Tout simplement parce que comme les lives The Walking Dead n'ont pas beaucoup été suivis sur ma chaîne, vous étiez un ou deux, trois maximum en simultané à le voir. Et donc, du coup, je ne pouvais pas vraiment interagir avec vous dans le chat. Pour le coup, comme cette analyse va être plus longue, je pense que ça va être une vidéo qui va faire au minimum 3 quarts d'heure. Bien écoutez, sans plus attendre, analyse de cet épisode. Et donc, on se situe, c'est la suite de l'épisode qu'il y avait, l'épisode 17, où Negan rentrait à Alexandria. Enfin, Negan travaillait à Alexandria à la reconstruction et Maggie rentrait à Alexandria avec Daryl et Carol. Et cette fois-ci, Carol va amener Negan dans une cabane, dans un chalet, pour justement lui expliquer que le conseil d'Alexandria l'a banni. Alors, ça c'est une chose qui m'a gêné, mais on va en parler. Le conseil l'a banni, et comme Carol s'est attachée un petit peu à Negan et que elle veut pas... Voilà, elle veut quand même qu'il soit traité d'une manière juste, elle a décidé, avec Daryl, de lui donner cette espèce de cabane où ils lui porteront des provisions si nécessaire. En tout cas, où il sera à l'abri de la foudre, de la colère de Maggie, qui, si Negan reste à Alexandria, risque de lui faire la peau. Et donc, on va commencer cet épisode avec Negan qui va se retrouver seul et qui va penser à l'ancien Negan. Il va y avoir une espèce de jeu entre les deux, de dédoublement de personnalité. C'est pas vraiment un dédoublement de personnalité, c'est sa conscience, c'est la conscience du mauvais Negan qui va parler au Negan actuel, qui a changé d'état d'esprit, qui a changé de fond, qui est devenu quelqu'un de bien, qui est à nouveau quelqu'un de bien. Donc ils vont se donner la réplique. En fait, tout ça est dans la tête de Negan, et Negan va se mettre à chercher Lucille. Alors on va avoir deux flashbacks, mais si vous saviez comme j'ai eu des frissons quand j'ai vu un flashback avec Rick, ce flashback de fin de saison 8 où Rick mettait Negan à terre. Et on va avoir aussi un flashback avec Michonne qui va parler, je crois que c'était dans la saison 9, où elle parle justement à Negan qui est emprisonné à propos de Lucille, la batte, et Negan qui va rechercher cette batte dans le terrain même, là où Rick l'avait vaincue, et il va la retrouver, cette batte, et lorsqu'il va s'en emparer, eh bien on va avoir un flashback de quasiment 45 minutes pour nous montrer le Negan tel qu'il était à l'origine, comment il est devenu le tueur, le monstre impitoyable qu'on a découvert en fin de saison 6, début de saison 7. Et là, c'est un épisode bouleversant parce qu'il va y avoir énormément de cohérence déjà avec les autres saisons, avec certaines choses, je vais y revenir, mais surtout, on va voir à la fois que Negan, c'était quelqu'un de bien, profondément, et que Jeffrey Dean Morgan, c'est un acteur exceptionnel qui sait absolument tout jouer, parce qu'il est très touchant dans cet épisode. Pour avoir regardé pas mal de réactions de youtubeurs
que ce soit américain ou youtubeur français. D'habitude, je le fais pas avant de faire mes vidéos, je le fais après, parce que j'aime bien garder mon point de vue. Mais là, je me suis empressé de regarder les réactions et unanimement, il y a énormément de youtubeurs qui ont eu les larmes aux yeux, ou en tout cas qui ont vraiment qui ont eu un pincement au cœur en voyant cet épisode. Moi aussi. Et donc on commence c'est-à-dire le monde avant qu'il y ait eu l'apocalypse, quelques jours, quelques semaines avant qu'il y ait eu l'apocalypse. On y découvre Lucille, la femme de Negan, qui apprend qu'elle a un cancer. Elle a un cancer et Negan ne le sait pas. Lui, pendant ce temps-là, il passe son temps à tromper sa femme. Il a été viré de son boulot. Il était prof dans un lycée. Il a été viré de son boulot, il passe son temps à jouer aux jeux vidéo et malheureusement à tromper sa femme avec la meilleure amie de sa femme. Et d'ailleurs, quand Lucille, sa femme, l'apprend, elle pète un câble, elle lui apprend la nouvelle qu'elle a un cancer, et c'est là où Negan va tout faire. Il va être aux petits oignons, aux petits soins avec sa femme, il va être totalement dévoué pour qu'elle guérisse, mais il va y avoir l'apocalypse. Il va y avoir l'apocalypse zombie qui va tomber au milieu, et ils vont se retrouver isolés dans une maison, et il va tout faire pour qu'elle soit en bonne santé, pour qu'elle se sente bien. Alors en même temps, elle a des traitements, elle a la chimio, enfin, oui, elle a la chimio, elle avait commencé la chimio avant l'apocalypse, mais elle continue ses traitements, elle n'est pas très loin de la fin de ses traitements, et elle doit avoir des perfusions, comment dire ça, oui, des perfusions de glucose et de produits pour pouvoir justement, c'est même pas du glucose, je crois que c'est tout simplement les produits pour pouvoir combattre son cancer, mais malheureusement, elle en a plus assez, et Negan va aller à la recherche de produits comme ça, et il va cambrioler un médecin qui a une caravane et dedans des produits, et il va se faire capturer, et c'est là qu'il va rencontrer Laura. Oui, Laura, ça fait tellement plaisir de la revoir, surtout de la manière dont elle est morte dans la saison 10, c'est-à-dire elle s'est faite éclater par Beta dans la cellule de Dante, dans Alexandria. On n'a même pas eu d'enterrement, on n'a même pas eu un petit mot pour elle, alors que c'est un personnage assez important qu'on voyait pendant toute la saison 7, toute la saison 8, toute la saison 9 et une partie de la saison 10. C'était vraiment un personnage charismatique, intéressant, touchant, attendrissant. Bon, après, c'était pas un personnage essentiel non plus à l'intrigue, Laura, mais ça fait plaisir de voir ce personnage, et donc la manière dont il découvre Laura, qui lui met un petit coup de batte derrière la tête pour l'immobiliser. Et c'est là où il va expliquer à ce médecin que sa femme a un cancer, qu'il cherche absolument des fournitures, enfin des médicaments, pour pouvoir alimenter sa femme, pour qu'elle continue son traitement. Au final, le médecin va être tout à fait compatissant, ainsi que Laura, puisqu'on sent que voilà, il y a un petit groupe autour des deux. Ils vont être compatissants, ils vont libérer Negan avec justement le nécessaire pour pouvoir soigner sa femme, sauf que Negan va être, comment dire ça, il va être pas cambriolé, mais intercepté par un groupe de bikers hors la loi, qui vont lui voler ses fournitures, et surtout qui vont essayer de l'interroger, interrogatoire musclé, limite de la torture, pour savoir d'où viennent ses fournitures. Et Negan n'aura pas d'autre choix que de leur dire, et ça va amener ces gens mal intentionnés à essayer de torturer, à essayer de cuisiner Laura et ce médecin. Pendant ce temps-là, Negan va porter comment dire ça, les fournitures médicales à sa femme, mais là, le drame arrive, et quand il lui porte, sa femme est morte. Entre-temps, avant tout ça, on voit que sa femme, Lucille, c'est quelqu'un qui a une personnalité forte. D'ailleurs, quand elle avait appris que Negan l'a trompée, elle s'était armée d'un pistolet et elle l'attendait. Donc on sent que c'était une femme qui avait de la poigne, qui avait un fort caractère, qui était solide. Et durant l'apocalypse, elle est toujours aussi solide malgré la maladie, puisqu'elle n'hésite pas à abattre des rôdeurs une balle dans la tête du premier coup, alors que lui, Negan, il n'est absolument pas expérimenté, il hésite, il n'arrive même pas à tuer un seul rôdeur, alors qu'il a tous les éléments, machette, tout le nécessaire. Mais voilà, on sent que c'est encore quelqu'un qui est un peu faible, qui se laisse surprendre, qui n'est pas du tout expérimenté, et qui se laisse déstabiliser dans ce monde post-apocalyptique avec les morts qui marchent,
contrairement à sa femme qui, elle, n'hésite pas une seule seconde. On sent aussi pendant tout le temps où elle est là, où elle est malade, où elle est alitée, qu'il est vraiment aux soins avec elle, pour ce qui est des perruques, parce qu'elle a un cancer, forcément, comme elle a fait de la chimio, elle a plus de cheveux. Il essaye d'être compatissant avec elle. Vraiment, c'est un mari dévoué qui a envie de se racheter pour le fait d'avoir trompé sa femme. Et d'ailleurs, elle lui révélera que elle savait qu'il l'avait trompée, mais qu'elle lui pardonne parce que il a été tellement présent pour elle durant ces dernières heures de l'humanité, en tout cas durant ces dernières heures à elle, qu'elle a envie de passer ses derniers instants avec lui. Mais lui ne peut pas se résoudre à la perdre, et c'est pour ça qu'il ira chercher des médicaments, qu'il rencontrera le médecin, Laura, et qui se fera racketter par ce gang de bikers. Et donc, il va rapporter ces médicaments pour pouvoir soigner sa femme, mais malheureusement, sa femme savait que ses heures, ses jours lui étaient comptés, et Lucille décide de se suicider en prenant des cachets, non sans avoir mis avant un sac plastique sur sa tête pour pouvoir, une fois qu'elle est morte et qu'elle serait devenue un zombie, pour pouvoir justement ne pas mordre Negan, ne pas être un danger pour lui. Et lui, il va vriller tout simplement, il va péter un plomb parce que c'est l'amour de sa vie, on sent que c'est tout pour elle, on sent que sans elle, il est rien, il ne se sent rien. Il va passer plusieurs heures, voire une ou deux journées, toute une nuit au chevet de son lit avec sa femme transformée en zombie, plus un seul cheveu sur la tête, et finalement, il mettra le feu à la baraque et il n'aura pas le courage de tuer sa femme d'une balle dans la tête ou de lui enfoncer une lame dans le cerveau. Il va brûler vive le zombie qu'elle est devenue, le rôdeur qu'elle est devenue, non sans avoir auparavant obtenu une batte de baseball de la part de Laura. Et cette batte de baseball, il va décider de la recouvrir de fil barbelé et d'aller délivrer Laura et le médecin qui sont aux prises avec ces bikers. Et pour ça, il va devenir le Negan. En tout cas, c'est les prémices du Negan que l'on connaît. Le Negan qui n'a peur de rien, qui se révèle être redoutable. Et il va l'expliquer dans un dialogue qui est franchement exceptionnel et qui fait réfléchir. Avant l'apocalypse, dans le monde tel qu'il était, où on avait des lois, où on avait des limites, des barrières morales, il avait tabassé un homme qui avait manqué de respect à sa femme. Mais cet homme, c'était le père d'un élève dans du lycée dans lequel il travaillait. Donc, il s'était fait virer. Il ne pouvait pas faire plus que ça. Donc, voilà, les lois et les barrières morales faisaient que il avait été violent, mais ça s'était arrêté là. Là, on est dans un monde où il n'y a plus les lois et les barrières morales. Il n'a plus sa femme pour le raisonner. Il est totalement déboussolé, choqué, traumatisé d'avoir dû mettre le feu à sa femme, en tout cas au zombie qui est devenu sa femme, au cadavre ambulant. Il n'a plus rien à perdre. Il est totalement à vif. Il est fou de désespoir. Il n'y a plus aucune loi qui va le retenir et surtout, il va tenir ce responsable, ce chef du gang des bikers pour responsable du fait de ne pas avoir pu sauver sa femme à temps. Et c'est là qu'il va utiliser Lucille pour la première fois en tant qu'exécutrice, c'est-à-dire sa batte de baseball qu'il renommera Lucille, et il va éclater la tête de ce biker. Mais heureusement, on ne le verra pas, contrairement à la saison 7, épisode 1, où on voyait tout. Là, ce sera suggéré. On entendra juste le bruit, et ça suffit largement, il n'y a pas besoin de plus. Voilà pour ce qui est de cet épisode. Les dernières minutes, on revient dans le présent. La batte de baseball qu'il a réussi à déterrer dans le champ où Rick l'avait vaincu, cette batte de baseball, Lucille, qui l'a accompagné tout au long de ces années, il s'en sert pour éclater un zombie, mais sa batte de baseball se fracasse en plusieurs morceaux et il décide de la brûler dans la cabane, dans la cheminée de la cabane où il s'était isolé, où Carole l'avait amené, et il parle une dernière fois à sa femme en lui disant tout le mal qu'il a fait, tous les regrets qu'il a eu d'avoir fait du mal ces dernières années parce qu'il était tout simplement désespéré, fou de tristesse, et il se met en tête comme objectif cette fois-ci de revenir dans le droit chemin et d'utiliser le reste de sa vie pour réparer ses erreurs. Il décide de revenir à Alexandria à la fin de l'épisode, à la surprise de tout le monde, à la surprise de Carole, de Daryl et surtout de Maggie,
Carol qui lui dit que s'il revient, Maggie va le tuer, mais lui, il dit « j'assume, j'insiste, je vais revenir ». Et puis il y a ce face-à-face, cet échange de regards entre lui et Maggie qui en dit long, et je vais vous expliquer ce que je pense que cela veut dire. Voilà pour le résumé de l'épisode, et maintenant, analyse. Alors comme je vous disais, dans cet épisode, on oscille entre le charisme de Jeffrey Dean Morgan et dans ces moments où il a ses dialogues à la Negan, son attitude Negan, Negan de la saison 7 et 8, et puis l'homme, le limite peureux qu'il était au début, en tout cas très attentionné, très dévoué à sa femme, dont on sent qu'il est un agneau qui ferait pas de mal volontairement à quelqu'un, arriver à jouer sur ces deux tableaux, franchement, c'est exceptionnel. Jeffrey Dean Morgan, c'est pour moi le rôle de sa vie. Je l'ai découvert dans Watchmen avec son rôle du comédien. Et je trouve que dans la série, dans The Walking Dead, le rôle de Negan lui va comme un gant. Je vois pas qui on aurait pu prendre d'autre comme acteur, tellement Jeffrey Dean Morgan est meilleur que le personnage qu'il y a dans le comics. Donc, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai lu tous les comics, y compris Here is Negan, donc ce spin-off en forme de comics. Et j'aimais bien le Negan des comics, mais celui de Jeffrey Dean Morgan dans la série est tellement supérieur pour moi. Et d'ailleurs, justement, on va faire la comparaison entre l'épisode et le comics. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le comics et qui ne voudraient rien savoir, quittez la vidéo à ce moment-là. Mais pour ceux que ça ne gêne pas de connaître les différences avec le comics, voilà les différences. Alors, on a gardé quelques points communs, le fait qu'il trompait sa femme, le fait qu'il était prof de lycée, et c'est à peu près tout. Dans le comics, sa femme est à l'hôpital, elle décède et elle revient à la vie sous forme de rôdeur, un petit peu dans le même hôpital que celui où Rick est dans le coma. On ne sait pas si c'est exactement le même, en tout cas je ne me souviens plus si c'est exactement le même, je ne crois pas. Mais voilà, elle décède et lui n'a pas le courage de la tuer, il demande à un autre garçon, un homme qui passe par là, de tuer sa femme, parce que lui n'a pas de courage, il a la lâcheté de la laisser comme ça, et puis il va suivre des différents survivants, et à chaque fois les survivants qu'il va suivre vont se faire tuer sous ses yeux. Au début il va essayer de sauver des personnes, mais il va s'apercevoir que tous les gens qu'il essaye de sauver meurent, et donc il va devenir petit à petit, il va s'endurcir, jusqu'à ce qu'il rencontre un groupe composé de Dwight et Cherry. Dwight, que vous connaissez, hein, on ne va pas refaire l'histoire, Dwight qui maintenant a atterri dans Fear the Walking Dead. Donc dans le comics, dans ce groupe, il rencontre Dwight et Cherry, après avoir perdu un très grand nombre de survivants auxquels il s'était lié, et il va devenir un petit peu le leader de ce groupe où il y a Dwight, en les sauvant d'une certaine manière, en les sauvant d'agresseurs, déjà en les sauvant des rôdeurs, mais aussi en les sauvant d'agresseurs humains, et à un moment donné, il va fracasser la tête de quelqu'un qui était venu pour leur faire du mal, et ça va le dépasser, parce qu'il va fracasser réellement le crâne, tel qu'on le connaît, hein, tel qu'on connaît Negan de la saison 6, 7 et 8, et c'est ainsi que tout le monde va s'apercevoir qu'il est capable de faire une monstruosité, et tout le monde va se mettre à le craindre. Et c'est là où il va dire aux gens, désormais, on va se faire connaître sous le nom de sauveur, on va sauver les gens, mais bien évidemment, en compensation, on va racketter, on va prendre les ressources des gens. Ça, c'était dans le comics. Donc voilà, on passait du prof de ping-pong, je crois qu'il était prof de ping-pong, qui trompait sa femme, qui était lâche, qui n'avait pas réussi à tuer sa femme, au Negan qui on va dire, se lie à plusieurs groupes de survivants, mais qui à chaque fois voit la mort autour de lui et ne devient à chaque fois que le seul survivant, et qui finalement en arrivera à devenir assez impitoyable dans ses actes pour sauver les autres, au point d'en devenir un monstre. Ça, c'est dans le comics. Cet épisode est tellement supérieur au comics qui est déjà excellent. C'est un petit comics qui est pas très long à lire, hein, vous pouvez le lire en 1 heure, même pas, mais l'épisode est tellement supérieur, apporte de l'émotion. La complicité entre Jeffrey Dean Morgan et sa femme Hilary Burton est palpable à chaque instant. Et puis il y a cette chanson You Are So Beautiful qu'on entend plusieurs fois dans l'épisode. Elle est c'était la chanson vraiment qui accompagne parfaitement la scène, le fait de le voir essayer les perruques avec sa femme, de le voir en larmes plusieurs fois.
On apprend comment il a ce cuir de biker, voilà, ce blouson en cuir qu'on l'a vu, dont on l'a vu avec. On apprend comment il a sa batte. On apprend comment petit à petit il vainc sa peur des rôdeurs, parce qu'au début c'est pas gagné, il essaye plus de fuir les rôdeurs qu'autre chose. Et puis voilà, il y a le côté, en fait, ces démons qui remontent à la surface. C'est quelqu'un qui, au fond, était colérique, avait de la rage en lui, mais se contenait. Et avec ce monde post-apocalyptique où il n'y a plus de barrière morale, qui laisse échapper toute sa colère, amplifiée, j'ai envie de dire, par la déflagration de désespoir d'avoir perdu sa femme sous ses yeux. Et j'en arrive aux 2 points qui, pour moi, sont vraiment... ça m'a marqué de voir à quel point c'est la qualité et la cohérence avec les autres saisons. D'une part, le visage de sa femme qui n'a plus de cheveux, ça fait penser à Alpha. On comprend maintenant pourquoi Negan voyait un petit peu de Lucille en Alpha. C'est vrai qu'elles ont sensiblement les mêmes visages, en tout cas lorsque Lucille est transformée à l'état de rôdeur. On comprend donc pourquoi Negan s'est un petit peu attaché à Alpha et a eu des scrupules à la tuer durant cette saison 10. Et puis, dans la saison 8, ça m'a marqué, c'est la première chose qui m'a marqué lorsque j'ai vu l'épisode. Au total, je l'ai vu 3 fois. C'est quand il met le feu à la cabane avec sa femme. Dans la saison 8, il y a un épisode, je sais plus, je crois que c'est dans la 2e partie de saison 8, où Rick et Negan se battent dans une maison où il y a le feu. Et Negan est paniqué, on le voit déstabilisé, limite effrayé, et c'est là où Rick s'empare de la batte de Negan. On comprend maintenant que ce traumatisme avec le feu est lié directement à la nuit où il a mis fin à la vie de sa femme, à la vie de Lucille, sous forme de zombie, sous forme de rôdeur, en brûlant la baraque. Et il y a une symbolique aussi dans cet épisode. Le fait qu'ils sortent de la baraque en feu, c'est un petit peu comme si le mauvais Negan qui sommeillait en lui sort de l'enfer quelque part, le feu représentant le mal. C'est le mauvais Negan qui sort de lui et qui va prendre le dessus. Et c'est incroyable déjà le rajeunissement qu'ils ont fait sur Jeffrey Dean Morgan, alors qu'ils ont juste, c'est juste au niveau de la barbe. Voilà, ils n'ont pas mis une barbe blanche, mais ils ont dû teindre la barbe. Ou je ne sais pas si la barbe d'habitude qu'il a, ils la teignent en blanc, ou si la barbe blanche qu'il a, ils l'ont teinte en noir, mais peu importe. Ce rajeunissement, ça lui donne au moins 10 à 15 ans de moins. Ça correspond bien au flashback qui se passe 12 ans avant les événements du présent. Et comme je vous dis, voilà, on a l'impression d'avoir 2 personnes totalement différentes. Exceptionnel cet épisode au niveau de l'émotion. Que dire de plus? Il y aurait tellement de choses à dire, tellement de choses qui me sont passées par la tête et que maintenant j'ai oublié. C'est toujours ça le problème, c'est que quand je vois l'épisode, je note pas tout ce que je retiens. Et comme je fais pas de réaction en direct, écoutez, dans le chat en ce moment, comme c'est une première, dans le chat, je dois être sûrement en train de communiquer avec vous, de répondre à vos questions si vous êtes présent dans le chat. Ce que je peux vous dire, c'est, voilà, on a un épisode de très grande qualité qui pour moi est le meilleur de cette saison 10. J'insiste, pour moi, c'est le meilleur de cette saison 10. On en a eu d'excellents. On a eu... parmi les premiers épisodes de cette saison où on avait toutes les communautés réunies à Oceanside qui s'entraînaient, je crois que c'était le premier épisode. On a eu l'introduction de Dante, c'était pas mal. On a eu l'épisode de la mort de Siddiq, qui était pas mal aussi. On a eu toute l'infiltration de Negan chez chez les chuchoteurs, avec l'épisode où il tue Alpha, qui était excellent. On a eu la fin des chuchoteurs avec Beta qui pétait complètement un câble, qui devenait fou. Ça aussi, c'était un très bon épisode, où on apprenait justement qui était Beta, à savoir un chanteur de country ou un chanteur de rock, je sais plus, mais bon, un chanteur, musicien. On a eu des épisodes bonus, les 3 premiers, le 17, 18, 19, donc Maggie, puis celui sur Daryl et Léa, et enfin celui sur Gabriel et Aaron, qui pour moi était très très bon. Et on a eu de très mauvais épisodes, notamment les 2 épisodes précédents, 20 et 21, celui sur Princess et celui sur Daryl et Carol, donc elle qui chasse un rat dans une cuisine et lui qui essaye de réparer sa moto. On a eu des sommets dans cette saison, des sommets de médiocrité,
et des sommets d'excellence. Et cet épisode, Here is Negan, est à la hauteur. Pour moi, je le dis très clairement, c'est un des meilleurs épisodes avec Jeffrey Dean Morgan. On n'a pas la terreur qu'on avait dans l'épisode, dans la fin de saison 6 et dans la saison 7, où vraiment Negan était terrifiant, parce que maintenant on a appris vraiment à connaître le personnage, tous ses bons aspects, ses mauvais aspects, on l'a vu passer par tout un tas de nuances, de spectres, d'émotions. Il y a une scène, moi, qui me marque, qui m'avait déjà marqué dans les comics, c'est la scène où sa batte se brise et où il la met au feu. Dans le comics, ça signifiait que cette batte qui représentait le mauvais Negan qui se brisait, ça voulait dire qu'on avait vraiment terminé avec la personnalité inhumaine de Negan et le bon Negan reprenait le dessus. Et on a cette même scène dans cet épisode, cette scène où voilà, cette batte se brise. Écoutez, voilà, c'est la même chose, c'est la symbolique. Le mauvais Negan que l'on connaissait durant les saisons 6, 7 et 8 a disparu. Ne reste que le bon Negan qui est meilleur que le Negan du passé parce qu'il a appris, il a eu de la sagesse, il a appris de ses erreurs. On n'oublie pas que le personnage a quand même sauvé, déjà, il a sauvé Judith dans la saison 9, il a sauvé, comment elle s'appelle, Lydia dans la saison 10, il a sauvé Daryl aussi, même si Daryl aurait pu s'en sortir tout seul face à quelques chuchoteurs qui restaient, mais Negan l'a sauvé. Il a sauvé des personnages à 3 reprises, il s'est inquiété du sort des différents personnages durant la saison 9 et 10. Il avait de la compassion, il avait de l'attachement, et même il avait un amour quasi paternel pour Carl. Pour moi, le personnage, quelque part, voilà, il s'est racheté. Certes, on n'oubliera jamais ce qu'il a fait à Glenn, Abraham et aux autres, mais quelque part, pour moi, il s'est racheté. Et là, ça va être très difficile pour la suite, parce que maintenant qu'il revient à Alexandria, et qu'il a l'intention, et là je vais donc analyser la dernière scène de cet épisode, ce regard entre lui et Maggie, pour moi, ce regard, si on le met dans... si on l'ajoute, si on le met en parallèle avec les paroles qu'il prononce devant la batte avant de la mettre au feu, qu'il parle à sa femme en disant que voilà, maintenant il va retrouver une raison, je me souviens plus exactement, hein, honnêtement, je l'ai regardé en version originale sous-titrée, je me souviens plus, mais voilà, il lui dit que maintenant il a décidé de prendre une autre voie et que il va réparer ses erreurs, en quelque sorte c'est ça. Pour moi, ce regard, ça veut dire je sais que tu veux me flinguer, Maggie, mais je vais te prouver que j'ai changé. Je risque ma vie, mais je vais te prouver que j'ai changé. Je vais te prouver que tu peux, si ce n'est me pardonner, parce que c'est très difficile de pardonner ce qu'il a fait à Glenn, si ce n'est me pardonner, en tout cas, quelque part, passer l'éponge. Oublier, enfin, mettre de côté la haine que tu as pour moi. Je pense que c'est ça dans ce regard, il est sûr de lui, il a de l'assurance parce qu'il se dit, je vais tout faire pour que Maggie m'accepte, ou en tout cas, pour qu'elle me pardonne, pour essayer de la gagner. Donc voilà ce qui pourrait arriver en saison 11. Alors déjà dans le comics, il s'éloigne d'Alexandria et les dernières scènes où on le voit dans le comics, c'est cette scène où sa batte se brise, il la met au feu et il décide de suivre son chemin. Et après, on ne le voit plus dans le comics. On apprend qu'il est toujours en vie. On apprend qu'il habite un petit peu à l'écart des communautés. Et puis, il y a un nouveau comics qui est sorti que, pour le coup, je n'ai pas encore lu. J'ai vu des reviews sur ce comics en anglais, mais je ne l'ai pas encore lu. J'ai hâte de le lire. Mais voilà, c'est les nouvelles aventures de Negan, une fois l'univers The Walking Dead avec Rick terminé dans les comics. Mais voilà, je n'ai pas encore lu ces comics. Quoi qu'il en soit, il est toujours en vie. Voilà ce qui pourrait arriver dans la saison 11, étant donné qu'il sera présent. Soit, durant la saison 11, très tôt dans la saison 11, il va quitter les communautés pour suivre son propre chemin, mais j'y crois pas, sinon voilà, on nous l'annoncerait pas dans la saison 11, soit il va essayer de continuer de collaborer avec les communautés et surtout d'essayer de gagner la confiance, le respect, et c'est pas gagné, le respect de Maggie. Et c'est ce vers quoi je pense on va aller. Mais il risque sa vie, parce que comme Carole lui dit, elle lui dit, bon, moi j'ai ma conscience pour moi, je te préviens, si tu restes, Maggie va te tuer.
Il lui dit, je sais, écoute, fair enough, comme il dit en anglais. Il lui dit, voilà, c'est juste de ta part de me prévenir, il n'y a pas de problème, mais je prends le risque. Ce que j'aimerais voir, ou plutôt ce que je ne voudrais surtout pas voir, c'est Negan se faire tuer par Maggie. Ça, je veux surtout pas le voir. Parce que si Maggie tuait Negan, ça voudrait dire que, et ça enverrait un très mauvais signal pour moi au niveau de l'histoire et au niveau de la morale, parce que oui, The Walking Dead, c'est une série où il y a de la morale, mine de rien, il y a beaucoup de morale dans The Walking Dead, et c'est une très bonne chose. Mais si Maggie flinguait Negan, ça voudrait dire que quelles que soient les erreurs que tu fais, tu as beau essayer de te racheter, tu as beau essayer de tout faire pour te racheter, tu restes, on reste sur tes erreurs et tu peux pas te racheter. Et ça, c'est une mauvaise chose. Ça veut dire que tu mérites pas le pardon. Et moi, je pense que tout le monde mérite le pardon à condition de faire les efforts nécessaires. Et là, c'est clair que les efforts, ils doivent être colossaux quand on fait des choses inhumaines comme il a fait en saison 7. Mais voilà, je pense que déjà, il a sauvé plusieurs personnages, donc il s'est grandement racheté. Et j'aimerais pas que la morale, à la fin de l'histoire, la morale ce soit je flingue Negan parce que, de la part de Maggie, je flingue Negan parce que je peux pas m'empêcher que de penser que c'est le mec qui a tué mon mari et je ne lui pardonne pas. Moi j'espère vraiment que Maggie va pardonner à Negan. Voilà ce que j'aimerais voir dans la saison 11 vis-à-vis de ces deux personnages, donc Maggie Negan. J'aimerais que il la sauve, à un moment donné, elle soit en danger et que personne d'autre puisse la sauver sauf Negan, que Negan sauve Maggie, ou mieux encore, qu'il sauve son petit, qu'il sauve le petit Herschel. Quelque part, si vraiment on doit faire mourir Negan, et je pense pas, hein, mais si vraiment on doit faire mourir Negan, j'aimerais que ce soit un sacrifice, soit pour qu'il sauve la vie de Maggie, soit mieux encore pour qu'il sauve la vie du petit Herschel. Il aurait tué son père, il se sacrifie pour le sauver, en quelque sorte, voilà, c'est moins 1, plus 1, on revient à 0, quelque part. Voilà, vous avez compris le raisonnement. Ça, c'est dans le pire des cas s'il devait mourir. Mais moi, j'aimerais que on ait une fin de saison où Maggie le laisse partir, pardonner, qu'elle comprenne qu'il s'est réellement racheté, qu'il a réellement changé. Après, au-delà de la saison 11, si Negan est toujours en vie, moi, ce que j'aimerais énormément, c'est un spin-off avec Negan qui prenne la tête d'une communauté, soit la communauté déjà existante, soit une nouvelle communauté. Pourquoi pas qui parte avec Lydia, Lydia qui l'adopte comme sa fille, qu'il aille dans un autre coin des États-Unis, qui fonde une nouvelle communauté, qui soit totalement différente de celle qu'il avait fondée, les Sauveurs, et que cette fois-ci, il fasse le bien en prenant comme exemple Rick, en prenant comme exemple tous les membres d'Alexandria, de la colline, bref, tous nos héros qu'il a rencontrés, et qui passe sa vie à essayer de sauver les gens, un peu comme le faisait Rick, à essayer de les recueillir. J'aimerais énormément une série avec Negan comme personnage principal, même si on n'a pas tous les autres héros, moi ça me gênerait pas. Tant qu'on a Jeffrey Dean Morgan, tant qu'il s'en sort vivant dans la saison 11, c'est tout ce qui m'importe. Cet acteur est exceptionnel, on ne peut pas finir avec lui d'une manière bâclée. Il faut vraiment une fin grandiose pour ce personnage, et si possible, pas de fin du tout. Ça serait encore mieux qu'il continue. Voilà pour ce qui est de Negan. Autre dernière petite chose, l'interaction entre Negan et Carol. Écoutez, ne serait-ce que ce jeu de regard, ce sourire de Carol avec Negan, ces quelques dialogues, quand je vois l'épisode précédent entre Daryl et Carol, à quel point c'était mauvais, et que ça me refroidit pour le spin-off, que je regarderai quand même, parce que je suis un pigeon, je vous le dis tout de suite, moi on me dit tu vas avoir du The Walking Dead pendant les 15 prochaines années, je regarde The Walking Dead pour les 15 prochaines années. On me dit tu vas avoir une comédie musicale avec des zombies et du The Walking Dead, je regarderai quand même. Parce que je suis un pigeon, parce que j'adore The Walking Dead, l'univers, et que je m'en lasse pas, je le suis depuis le début, j'ai suivi tous les spin-offs, et je suivrai tout ce qu'il y a. Enfin, peut-être pas tout, faut pas abuser non plus, mais on verra. Mais moi, si on me disait, tu en auras pour 10 ans de plus de The Walking Dead, il n'y a aucun problème. Mais j'avoue que je suis assez refroidi pour le spin-off Daryl Carol, parce que quand je vois comment c'était mauvais l'épisode précédent, le 21, et là, en quelques secondes, ce duo, ce dialogue, ce face-à-face Carol et Negan, mais est-ce que vous aimeriez pas, vous, un spin-off Carol et Negan? Est-ce que franchement, pour vous, ce serait pas génial un spin-off où il y a Carol et Negan? Ça se fera pas, puisqu'on sait que le spin-off, ça sera avec Daryl.
mais ce serait génial à voir. On sait que les deux acteurs s'apprécient, il y a de la complicité dans le regard, dans la manière de jouer, ce serait tellement excellent. Bref, c'est comme ça n'arrivera pas, mais j'espère durant la saison 11 qu'il y aura plusieurs épisodes entre eux, ou pourquoi pas ils partiront, pourquoi pas quand elle serait en froid avec Daryl, pourquoi pas elle partirait à la chasse avec Negan, ce serait une bonne chose. J'aimerais qu'elle soit uniquement avec Negan durant plusieurs épisodes, qu'on ait le duo, qu'on ait des dialogues avec eux, parce qu'ils s'entendent bien, ça se voit à l'écran, on sait que les deux acteurs s'apprécient énormément, on a des choses qui marchent dans The Walking Dead, il faut les exploiter. Les choses qui ne marchent pas, il faut les laisser de côté. Il faut exploiter les choses qui marchent. Et le duo Carol et Negan, il marche du tonnerre. Donc, écoutez, j'espère que on aura une saison 11 à la hauteur. Je vais vous en parler justement de la saison 11, de ce qu'il pourrait arriver, ce qu'il y a dans les comics. Écoutez, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? C'est à peu près tout. Voilà, on va passer aux comics, ce qui se passe durant les 4 derniers tomes, puisque là, on va arriver à l'introduction du Commonwealth. Le Commonwealth, on l'introduit à partir du tome 30 dans les comics. Tomes 30, 31, 32 et 33. Les 4 derniers tomes sont consacrés au Commonwealth. Et ces 4 tomes, il faut qu'on les adapte en une seule saison. Alors on sait que la saison prochaine, il y aura 22 ou 24 épisodes, je ne sais plus exactement. On va dire 24 épisodes, oui je crois que c'est ça. On sait qu'il y aura 24 épisodes. Alors il faut adapter toute l'histoire du Commonwealth avec des personnages importants comme Pamela Milton, qui est la gouverneure du Commonwealth. Lance, qui est le chef de la sécurité. Mercer, qui est le chef de la milice, ou plutôt le chef de cette petite armée qu'a le Commonwealth. Donc déjà, il faut introduire ça, il faut bien le développer, sachant que dans le comics, il y a énormément de choses. Il y a des rebondissements, il y a des personnages qui retrouvent d'autres personnages. Alors, il y avait Michonne qui avait une grande importance dans le Commonwealth, mais comme elle fait plus partie de la série, peut-être que Yumiko va prendre sa place, puisqu'on sait que Yumiko était avocate avant... elle était avocate avant l'Apocalypse, et dans le Commonwealth, ils ont besoin d'avocats. Donc Yumiko va peut-être prendre l'intrigue de Michonne, et à ce moment-là, elle aurait une intrigue très importante durant cette saison 11. Donc tout l'arc narratif du Commonwealth, important. On a aussi tout ce qui concerne Ézéchiel et sa tumeur. On sait qu'il a eu un cancer de la thyroïde. Il ne faut pas qu'il nous résout ça en un seul épisode, ce serait bidon. Il faut qu'on ait vraiment, s'il doit en guérir, ça ne peut pas être en un claquement de doigts. Et s'il doit en mourir, on doit avoir des adieux qui soient émouvants. On ne peut pas nous bazarder ça en un épisode. Donc là aussi, il faut qu'il y ait du développement de personnages. Il faut que toute la brouille entre Daryl et Carol, là aussi, il y ait du... Comment dire ? Il faut que ce soit développé. Et on ne peut pas arriver en fin de saison 11 et nous annoncer un spin-off où ils vont être que tous les deux, si les personnages ne se sont pas vraiment totalement réconciliés tels qu'ils l'étaient dans les premières saisons. Donc il va falloir qu'ils développent ça durant toute la saison 11. Tout l'arc concernant Negan, son départ éventuel de la série, ou s'il reste sa rédemption totale aux yeux de Maggie, là aussi il faut amener ça d'une manière cohérente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tout ce qui concerne Eugène et Stéphanie au Commonwealth, puisque dans le comics, ils se mettent en couple. Bref, il y a énormément de choses en 24 épisodes. Ça commence à la fin du mois d'août. J'espère vraiment qu'on ne sera pas déçus. Ils nous ont prouvé qu'ils sont capables de faire de l'excellent avec cet épisode, qu'ils sont capables de faire du médiocre avec les 2 précédents. J'espère qu'on n'aura que des épisodes excellents ou au minimum très bons. Que dire de plus ? Je pense que j'en ai assez dit pour ce qui est de cet épisode 22, Here is Negan, qui est très différent du comics, mais qui est encore meilleur. Moi, je vous conseille de lire le comics, même si vous n'avez pas lu The Walking Dead en entier, vous pouvez lire le comics, c'est absolument pas gênant, puisque c'est une préquelle. Écoutez, voilà, maintenant je vais vous annoncer le programme qu'il va y avoir pour les semaines, les mois, les années à venir sur la chaîne en matière de The Walking Dead. Voilà comment ça va se passer. Il n'y aura plus de live The Walking Dead, parce que les lives ont été assez peu suivis. Par contre, il va y avoir beaucoup de vidéos. Une vidéo par épisode qui sortiront le lundi matin, soit à 7h, soit à 8h du matin. Le lundi matin, vous aurez
ma critique de l'épisode de The Walking Dead, sorti la veille, donc en US plus 24 chez nous. Ça, ce sera à partir de fin août, puisqu'on commence la saison 11. 24 épisodes, 24 critiques, ce sera de la face cam, ce sera des petites vidéos qui ne dépasseront pas les 10 minutes. Et à chaque mid-season, qu'est-ce qu'un mid-season? Vous le savez, si vous suivez The Walking Dead, ils font des pauses. Alors, est-ce qu'il va y avoir deux pauses, c'est-à-dire une entre le 8 et le 9 et une autre entre le 16 et le 17? Ou est-ce qu'ils vont faire une seule pause entre le 12 et le 13? Je ne sais pas, mais à chaque pause, il y aura un live qui récapitulera tous les épisodes qu'on a eus. Ce live, il ne sera pas très long, voilà, ce sera un petit peu comme les lives que je vous ai fait, de 3/4 d'heure maximum. Et puis, à la fin de cette saison 11, qui marquera la fin définitive de la série mère, quelques semaines après, il y aura, j'attendrai que les gens aient fini de regarder la série, en tout cas ceux qui la suivent, j'attendrai qu'ils aient fini de regarder la saison 11, il y aura un méga live qui lui durera au minimum 2 heures, où on reviendra sur l'entièreté de la série, ce qui nous a le plus plu, ce qu'on n'a pas aimé, les personnages qu'on a préférés, les intrigues qu'on a préférées. Qu'est-ce que vous préfériez? Est-ce que c'était le gouverneur? Est-ce que c'était tout l'arc Negan? Est-ce que c'était l'arc des chuchoteurs? Ou bien est-ce que ce sera l'arc du Commonwealth? Bref, tous les personnages, Rick, Shane, tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont toujours vivants, on verra à la fin de la saison 11 qui sera encore vivant. On reviendra sur l'intégralité de la série, mais ça, ce sera une fois la fin de la saison 11. Pour ce qui est des autres séries The Walking Dead, pour ce qui est de The Walking Dead World Beyond, qui est diffusé sur Amazon Prime, il y aura une saison 2, ce sera la dernière, puisqu'il n'y a que 2 saisons pour World Beyond. Pareil, comme pour la saison 1, vous aurez une critique de chaque épisode, le lendemain de sa diffusion ou le jour même de sa diffusion, probablement le jour même, une petite critique d'une dizaine de minutes. Pour Fear the Walking Dead, je ne ferai pas ni de critique ni de live, mais je ferai une vidéo de récapitulatif de la saison. Donc là, vous allez avoir, quand la saison 6 qui recommence à partir de la semaine prochaine, quand la saison 6 va arriver à son terme, vous aurez une vidéo qui récapitulera l'ensemble de la saison 6, ce que j'ai pensé. Mon analyse de la saison 6, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'attends la fin de la saison 6. Et puis, vous aurez, quand il y aura, mais c'est pas tout de suite, ce sera à mon avis pas avant fin 2022, voire 2023, vous aurez les critiques des films avec Rick qui sortiront au cinéma, ou on verra s'ils sortent au cinéma ou pas, mais en tout cas, les films avec Rick Grimes, vous aurez mes critiques, et puis, critiques semaine après semaine, des nouveaux spin-offs. Il y en a un minimum 2 pour l'instant, on sait qu'il y en a 2 officiels. Un qui s'appellera Tales of the Walking Dead, les contes de The Walking Dead, qui sera une série d'anthologie, un épisode, une histoire normalement, et la série dérivée sur Daryl et Carol. Là aussi, vous aurez chaque semaine, on verra, le lendemain de la diffusion ou le jour même de la diffusion, ma critique face cam en vidéo. Voilà pour ce qui est du programme The Walking Dead dans les mois et les années à venir. Pourquoi je ne fais pas de live? Déjà parce qu'ils sont très peu suivis. Deuxièmement, parce que y a déjà beaucoup de youtubeurs français qui font un très bon boulot, et je suis sûr que vous les connaissez et que vous devez les suivre. On a Valou Artworks, on a Monsieur Grimes, on a Shivana. Voilà, moi je les aime bien, hein, j'apprécie leur contenu. Je suis pas souvent d'accord au niveau parce que voilà, il y a beaucoup d'épisodes que j'apprécie et que eux n'apprécient pas ou pas beaucoup, mais ils font quand même un très bon boulot sur leur chaîne. Et ils font des lives. Ils font des lives le lundi, le mardi, le mercredi. Je crois que le lundi soir ou le dimanche ou le lundi soir, je crois que c'est le lundi soir, Monsieur Grimes. Le mardi, il me semble que c'est Valou Artworks. Le mercredi, je crois que c'est Shivana sur Twitch, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était comme ça l'année dernière. Donc, je ne vais pas faire de live en même temps qu'eux, déjà parce que les lives seraient très peu suivis. Beaucoup de gens les connaissent plus, eux, comme youtubeur spécialisé que moi, et puis moi je ne suis pas un youtubeur spécialisé The Walking Dead, ma chaîne est plutôt très variée, donc voilà, j'ai pas envie de faire de live en même temps qu'eux, mais j'ai envie de parler de The Walking Dead, c'est un univers que je connais, c'est un des univers que je préfère le plus à la télé, donc je vous ferai des critiques de tous les épisodes, de tout le contenu The Walking Dead. D'ores et déjà, vous pouvez retrouver dans ma chaîne, dans l'onglet Playlist, allez visiter l'onglet Playlist, vous trouverez une playlist qui s'appelle Annex The Walking Dead. Toutes les vidéos concernant
tout l'univers The Walking Dead que j'ai pu faire sur la chaîne. Donc The Walking Dead, la série mère, World Beyond, les lives, les vidéos face-cam, les vidéos premières comme celle-ci. Tout ce qui concerne The Walking Dead que j'ai abordé sur la chaîne est regroupé dans cette playlist. Donc voilà, si vous voulez savoir un petit peu, vous avez qu'à aller voir dans cette playlist. Tout est regroupé. Il y a d'autres playlists, hein, DC Comics, Marvel, Star Wars, il y en aura d'autres à l'avenir, mais c'est des playlists spécialisées. Voilà pour ce qui est de The Walking Dead. J'espère n'avoir rien oublié. Il y a probablement des choses auxquelles j'ai pensé que j'ai dû oublier, mais c'est pas grave. Voilà, je vous réponds normalement, si vous avez des questions, je vous réponds en ce moment même dans le chat. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Écoutez, encore une fois, un épisode excellent, le meilleur pour moi de cette saison 10. J'espère que la saison 11 sera au niveau. On peut remercier Angela Kang et quelque part on peut remercier Scott M. Gimple parce qu'il bosse sur cet épisode depuis longtemps. C'est lui qui avait décidé qu'il y aurait un épisode sur comment ça s'appelle, le passé de Negan. Après, il faut aussi remercier Jeffrey Dean Morgan parce que c'est lui qui a réclamé à corps et à cri depuis des années maintenant qu'il y ait un épisode centré sur Negan. Et puis voilà, Robert Kirkman qui bosse aussi sur la série, hein, le créateur des comics. Il y a du très très bon. Pour ce qui est du reste de l'univers Robert Kirkman, vous pouvez me retrouver le vendredi avec la critique épisode par épisode de la nouvelle série adaptée des comics de Robert Kirkman, Invincible. Voilà, le créateur de The Walking Dead a créé une bande dessinée de super-héros dans la veine de DC Comics. C'est très très bon. C'est pareil, c'est trash, il y a du sang. Donc vous pouvez retrouver d'ores et déjà ma critique des 4 premiers épisodes en 2 vidéos, une sans spoilers et une autre avec spoilers. Merci à tous d'avoir été présents durant ces 6 lives. Alors ce soir, c'est pas un live, c'est une première, mais durant les 5 lives et cette vidéo de ce soir. J'espère que vous vous êtes régalés. Que dire de plus? N'hésitez pas à visiter la chaîne. Si vous ne connaissez pas, ben, allez voir. Et si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager. Si vous êtes abonné, je vous remercie énormément de votre fidélité. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. S'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé ou peut-être que j'ai oublié et que vous voudriez, voilà, que vous voudriez me faire remarquer, vous me le dites dans les commentaires. Merci à tous. Passez une bonne semaine. Et on se retrouve très vite pour du contenu The Walking Dead. Alors moi, la semaine prochaine, je vais regarder Fear qui recommence. Normalement, je crois que c'est la semaine prochaine. Mais on se retrouve très vite durant cet été pour du The Walking Dead saison 11. Normalement, je crois que c'est le 22 août. N'hésitez pas à aller visiter la chaîne YouTube de The Walking Dead France qui fait les bandes annonces en version originale sous-titrée français de très bonne qualité. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, eh bien, ces bandes annonces sont très bien traduites. The Walking Dead France. Merci à tous et à très bientôt pour du contenu The Walking Dead et surtout pour beaucoup d'autres contenus parce que je ne suis pas spécialisé The Walking Dead, je tiens à le rappeler. Mon contenu est très varié et comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, il y avait la critique du film de Sia, Music. Donc, et je parle de tas de films différents, que ce soit des blockbusters, des films d'auteur, des comédies, du trash, pas trop trash non plus, parce que je suis pas un grand fan de tout ce qui est gore, mais pour ce qui est de The Walking Dead, oui, j'aime bien. Donc voilà, vous avez énormément de contenus différents. Merci à tous, ciao tout le monde, et à très vite.